le FPI doit vérifier que sa direction est en phase avec la défense. Et c'est pourquoi nous avons convenu de publier des déclarations à chaque étape de ce procès pour vous informer de nos positions et pour que vous puissiez vérifier que nous sommes en phase avec la défense et avec les faits. Je m'en vais donc au nom de la direction du Front populaire ivoirien vous donner lecture de notre première déclaration relative à ce procès, déclaration qui intervient après les hérésies de l'accusation. Déclaration numéro 1, relative à l'ouverture du procès de la honte à la haie. Ouvert le jeudi 28 janvier 2016, après le surprenant délai supplémentaire accordé à l'accusation pour insuffisance de preuves, suivi de gains de report dilatoires, le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé s'annonce au regard de l'acte d'accusation même et des incidents de procédure, plutôt comme celui du régime Ouattara et de ses parrains. Avant tout commentaire ou prise de position par rapport à un événement dont le caractère hautement historique n'est plus à démontrer, le Front populaire ivoirien, parti socialiste fondé par Laurent Gbagbo en 1982 et dirigé aujourd'hui par lui-même, tient à exprimer son infinie gratitude. Premièrement, aux avocats de la défense de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, conduits respectivement par Maître Emmanuel Altit et Maître Alexander Nock, ainsi qu'aux avocats et juristes ivoiriens et africains, aux côtés du président Laurent Gbagbo. Nous exprimons notre gratitude également à leurs excellences, mesdames et messieurs les anciens chefs d'État et de gouvernement africains, à leurs excellences, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement africains en fonction, à l'Union africaine, aux hommes politiques français et en particulier à M. Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent, respectivement président du Front de gauche et secrétaire du Parti communiste français, à M. Traoré Harouna, porte-parole du comité d'organisation du voyage à la haie des ressortissants burkinabés, aux personnalités politiques et leaders d'opinion à travers l'Afrique et le monde, aux diplomates, parlementaires et négociateurs qui œuvrent dans la discrétion, aux partis politiques et aux organisations, aux ONG, associations de défense des droits de l'homme et organisations de la société civile. Nos remerciements vont également aux universitaires de toutes disciplines, hommes de culture, écrivains, artistes, musiciens de tous horizons, aux journalistes de tous médias, aux internautes, aux blogueurs de toute obédience, à tous les panafricanistes, aux démocrates, patriotes, humanistes, résistants, à tous les militants et sympathisants des diasporas, aux associations et divers mouvements de soutien au président Laurent Gbagbo à travers l'Afrique et le monde, au gouvernement et au peuple de tous les pays frères qui ont accueilli nos compatriotes en exil, aux partis politiques et aux mouvements alliés, aux syndicats, aux organisations d'élèves et étudiants, au Parlement et à Agora et aux consultants. Nous remercions également les rois, hommes religieux, chefs coutumiers, chefs de terre, ainsi que toutes celles et tous ceux qui, à travers l'Afrique et le monde, manifestent quotidiennement pour réclamer la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Le Front populaire ivoirien est fier de constater le vaste mouvement de sympathie pro-Gbagbo qui se manifeste depuis le 5 décembre 2011, date de sa première comparution devant la CPI, est loin de faiblir et au contraire
les rangs des indignés grossissent au fur et à mesure que la CPI aligne contradiction sur contradiction, supercherie sur supercherie, mensonge sur mensonge, méprise sur méprise. En effet, alors qu'elle assure que cette affaire pénale n'a rien de politique, la procureure Fatou Bensouda indique que Laurent Gbagbo poursuit depuis 30 ans un plan qui l'a amené à créer leur pays dans la clandestinité. Elle clame également qu'il n'est pas question de parler de qui a gagné l'élection présidentielle de 2010, pendant qu'elle bâtit son argumentaire sur le fait que le président Laurent Gbagbo aurait commis des crimes pour s'accrocher au pouvoir après avoir perdu l'élection. Alors que le président Laurent Gbagbo est détenu arbitrairement à La Haye pour des faits à lui reprocher pendant qu'il était président en exercice, Dame Bensouda prétend le poursuivre en tant que simple individu. L'accusation affirme également qu'à l'époque des faits, M. Charles Blé Goudé était le chargé de communication et porte-parole du président Laurent Gbagbo. Alors que nous savons tous que ces deux fonctions étaient assurées respectivement par M. Sylvain Nebou et Gervais Koulibaly. Il a été également avancé par l'accusation que des gendarmes, après avoir arrêté des femmes lors d'une manifestation, les ont conduites à la préfecture de police où ils les ont par la suite violées. Cette affirmation en elle seule comporte de graves méprises, à savoir que, premièrement, la gendarmerie ne dépose pas dans les locaux de la police les personnes qu'elle arrête. En outre, les gendarmes n'ont pas accès aux locaux de la police pour y exercer quelques actions que ce soit et vice-versa. Deuxièmement, lorsqu'elle dit vouloir ouvrir plus tard le procès du camp Ouattara, Madame la procureure croit faire ainsi preuve d'équité, d'équilibre et d'impartialité, alors qu'en réalité, elle prend en otage le président Laurent Gbagbo et les siens, le temps que le clan Ouattara au pouvoir et ses alliés fassent disparaître les preuves, pillent la Côte d'Ivoire et y installent un régime dictatorial. Lorsque l'accusation affirme enfin que la chaîne de commandement de l'armée au temps du président Laurent Gbagbo était constituée par des hommes de son ethnie, c'est un premier gros mensonge. En vérité, sous le président Laurent Gbagbo, le général Philippe Mambou, d'ethnie Ébillé, était le chef d'état-major des armées. Le général Edouard Kassaraté, de l'ethnie Koumen, était le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Le général Marc Kodjo Aka Nani commandait l'armée de l'air. Le général Firmin Deto Leto Ouan commandait les forces terrestres. Le vice-amiral Baba Fossigno BT commandait la marine nationale. Le général Dobo Blé Bruno BT commandait la garde républicaine. Le général Mbia Brendou Nani était le directeur général de la police nationale. Enfin, le général Diaby Point Bourreau commandait le SECOS. De cette tentative de travestir la réalité de la chaîne de commandement de l'armée sous le président Laurent Gbagbo, le constat est net que la procureure Fatou Bensouda donne raison à l'opinion qui l'accuse de diaboliser Laurent Gbagbo dans le plus pur style du RDR, le parti de Ouattara, en exhibant l'idée farfelue, dangereuse, d'une haine de l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo et de son ethnie, le peuple bété, à l'encontre des Djoula ou nordistes musulmans. Mais ce n'est pas tout. Madame Bensouda suggère aussi l'existence dans les communes d'Abidjan et des autres villes de la Côte d'Ivoire de quartiers Djoula, en proie à l'adversité des partisans du président Laurent Gbagbo. Ces autres affirmations sont un tissu de mensonges de plus pour plusieurs raisons. Petit A, l'histoire et la sociologie ivoirienne indiquent qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire un nord habité exclusivement par des musulmans face à un sud
avec uniquement des chrétiens. Selon le recensement général de la population et de l'habitat, réalisé en 1998 en Côte d'Ivoire, il y a plus de musulmans dans le sud que dans le nord. Petit B, dans les villages comme les quartiers des villes de Côte d'Ivoire, dont certains sont appelés Djoula-Boubou, cohabitent quasiment autant de Djoula que de non-Djoula. Il y a des Djoula-Boubou à Gagnoua, à Daloa, à Bengourou, à Divo, à Yamsogo et partout ailleurs. Petit C, de toutes les régions forestières, Gagnoua, la ville natale du président Laurent Gbagbo, est l'une des villes qui abrite une forte colonie de musulmans avec à sa tête la famille Yacouba Silla, l'une des plus anciennes et des plus prospères du pays. Dans la famille même du président Laurent Gbagbo, comme dans la plupart des familles du sud de la Côte d'Ivoire, il y a des Malinqués et des Sénoufos musulmans qu'on appelle abusivement Djoula. Le président Laurent Gbagbo est lui-même issu de la multiculturalité qui fonde la Côte d'Ivoire. À Mama, son village, localité de son enfance, les Bétés et les Djoula cohabitent en bonne intelligence. Petit D, arguer que Laurent Gbagbo et les Bétés persécutent les Djoula aux musulmans ou nordistes, c'est répéter comme un perroquet les accusations irresponsables dirigées contre le PDCI d'Henri Konan Bédié par Alassane Ouattara à la fin des années 90 pour faire entrer le mensonge dans les esprits et de façon pernicieuse affirmer ceci, et je cite: c'est parce que je suis Djoula et musulman du Nord que le PDCI m'empêche de devenir président de la République. Fin de citation. Une déclaration qui n'était en réalité que le réplique pernicieux et identitaire d'un homme qui n'avait aucun argument politique objectif. Que dire de l'évocation de la procureure du soi-disant discours meurtrier de Gbagbo à Divo? Le 27 août 2010 à Divo, le président Laurent Gbagbo a présidé la cérémonie d'installation de la caserne de la 3e compagnie républicaine de sécurité, dite CRS-3, de la région de Divo, où sévissaient alors de grands malfrats contre la population et principalement les acteurs de la filière café-cacao. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État ivoirien a prononcé un discours que la CPI considère comme une composante de la preuve du plan d'extermination des Djoula. Or, voici en substance ce qu'a dit le président Laurent Gbagbo, et je cite: chers amis policiers, chers frères, vous, policiers, que nous installons aujourd'hui, vous n'êtes pas des policiers ordinaires. Vous n'êtes pas policiers ordinaires qu'on affecte dans un commissariat pour tenir la main courante. Non, vous n'êtes pas cela. Vous êtes la compagnie républicaine de sécurité. C'est-à-dire que votre rôle, c'est de faire en sorte que la République vive. Votre rôle, c'est de faire en sorte que l'autorité du préfet des régions s'applique sur toute la région. Que l'autorité du sous-préfet s'étende sur toute la sous-préfecture. Votre rôle, c'est de faire en sorte que l'autorité républicaine vive. Vous avez pour ennemis, je n'ai pas dit pour adversaires, tous ceux qui sont contre la République. Vous avez pour ennemis tous ceux qui sont contre la paix en Côte d'Ivoire. Fin de citation. Ce discours n'est nullement dirigé contre une ethnie ou une catégorie socio-professionnelle. C'est tout simplement un discours d'ordre régalien. Il a tous les traits d'un discours républicain, comme celui que fit le général de Gaulle lors de la création de la CRS en France. Et le président Laurent Gbagbo d'expliquer, je cite: en 1944, quand de Gaulle voulait assurer la sécurité des institutions républicaines, il a créé la CRS pour se battre en ville, pour se battre contre le désordre, pour se battre contre les malfrats. Et depuis 1944, la CRS est là. Quand il y a des moments difficiles, c'est la CRS qui prend les devants en France. Fin de citation. Les prétendues tueries lors du soi-disant bombardement du marché d'Abobo et de la marche de la RTI. Le RDR, comme à son habitude, a fabriqué des faits se rapportant à des prétendues tueries commises par des éléments de forces de défense et de sécurité
le 17 mars 2011 au marché d'Abobo et le 16 décembre 2010 lors de la marche sur la RTI. Ces faits inventés par le RDR constituent deux des grands chefs d'accusation sur lesquels se fonde la procureure Fatou Bensouda pour maintenir le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé à La Haye. Les éléments des FDS arrêtés et mis en cause dans le prétendu bombardement du marché d'Abobo ont été tous relaxés purement et simplement par le tribunal militaire d'Abidjan pour délit non constitué. Le tribunal militaire d'Abidjan a donc mis à nu le gros mensonge du RDR, mensonge sur lequel la CPI se fonde pour continuer de poursuivre le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé. Pour ce qui est de la marche sur la RTI, autre mensonge du RDR, ce sont les rebelles de M. Ouattara et Soro, retranchés à l'hôtel du Golfe, qui, sous le fallacieux prétexte d'installer de force M. Bouaka Pascal comme directeur général de la RTI, se sont mis dans une foule de jeunes avec sous le manteau des armes blanches et des armes à feu en vue de faire un carnage sur des innocents et mettre cela sur le compte des forces loyalistes. C'est ce plan macabre du RDR déjoué par les FDS qui continue de servir de chef d'accusation pour les RDR et pour la procureure Fatou Bensouda contre le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Au vu de ce qui précède, le Front populaire ivoirien, premièrement, observe que la déportation du président Laurent Gbagbo à La Haye procède d'un complot ourdi par le système politico-financier dominant. En second lieu, constate que l'accusation, à partir des officines du RDR et des visées manipulatoires d'Alassane Ouattara et de ses alliés, bâtit son argumentaire sur des affirmations mensongères, fallacieuses et dangereuses. En troisième lieu, réalise que la représentante des victimes reconnaît que la notion d'ivoirité serait un des fondements de la crise est en réalité une création d'Henri Konan Bédié qui n'engage pas du tout la responsabilité du président Laurent Gbagbo. D'autre part, elle reconnaît qu'il y a une multitude d'ethnies en Côte d'Ivoire et que par conséquent, on ne saurait s'en tenir à un dualisme entre Dioula du Nord et Bété au Sud, comme le soutient de manière tendancieuse l'accusation. Le Front populaire ivoirien constate que l'accusation veut faire passer le ministre Charles Blé Goudé pour le général des forces armées de Côte d'Ivoire à la place des vrais chefs de la chaîne de commandement des armées ivoiriennes à l'époque des faits. Certains parmi ceux-là sont présentement ambassadeurs loin de la CPI. Leur pays voit confirmer sa conviction que le dossier d'accusation est vide et comprend par conséquent que les multiples refus de la mise en liberté provisoire du président Laurent Gbagbo procèdent de manœuvres politiques pour le tenir loin de son pays et de son peuple, en arguant malicieusement de sa popularité. Le Front populaire ivoirien reste confiant et serein parce que convaincu que ce procès n'est pas seulement le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, mais bien celui du peuple souverain de Côte d'Ivoire, des peuples africains et des panafricanistes et des progressistes du monde entier. Le pays note qu'en organisant ce procès, le système politico-financier dominant et ses suppôts locaux mettent à nu toutes leurs capacités de nuisance et toutes leurs laideurs morales. Leur pays, enfin, note que puisqu'il y a une crise et qu'il faut connaître la vérité, il demande fortement que les autres protagonistes, à savoir Alassane Ouattara et les siens, soient maintenant appelés à la CPI pour répondre de leurs faits. En conclusion, le pays réitère ses sincères remerciements à toutes les personnes physiques et morales mobilisées à travers l'Afrique et le monde
autour du président Laurent Gbagbo dans cette épreuve. Leur pays félicite le peuple de Côte d'Ivoire en général et ses militants en particulier pour leur fidélité constante au président Laurent Gbagbo et les invite à demeurer toujours mobilisés pour le triomphe de la vérité et de la justice. Je vous remercie. Merci, ça s'applaudit.